concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's flow forward now. Let's take it slow, where you go, Ciao les petits loups, yep mes Tazou, bienvenue, welcome avec Taskiller85 et j'espère que tout le monde va bien sûr. Aujourd'hui, ça y est, on va enfin parler ensemble et on va la tester bien sûr de la Larlo AMD12, un petit Desert Buggy au 1/12e qui promet. Franchement, au niveau de la finition, ça promet et pas que, puisque vous savez, je l'ai testé un petit peu vite fait autour de chez moi, je voulais pas l'abîmer. Par contre, elle est déjà un peu préparée, il y a quelques trucs dedans. Donc bien sûr, vous ne l'aurez pas comme ça, mais je l'ai préparé parce que cet après-midi, on va aller la tester avec Yacine et quelqu'un d'autre. Donc on va la détailler rapidement ensemble, je vais pas vous embêter trop longtemps à l'atelier, j'ai autant envie que vous d'aller la tester réellement. Très bientôt, on verra ensemble bien sûr le petit STP, ça je vous l'avais promis, on le verra la semaine prochaine, je pense ça y est, le temps commence à être meilleur, donc la semaine prochaine le STP Armor 5X, et j'ai reçu aussi des nouvelles petites Sneaklo, je crois que Kane Hutchinson vous en a déjà parlé, mais je vous en parlerai aussi. Je vous montre, hop, ce qu'il y a dans la boîte. Alors bien sûr, vous pouvez l'avoir en 3 coloris différents. Moi, c'est la jaune que j'ai ici. Hop, comme je vous l'ai dit, c'est du 1/12e. Elle est donnée entre 60 et 70 km/h en 2 ou en 3S. Mais trêve de blabla, je vous la montre tout de suite. Donc bien sûr, dans la boîte, on a la voiture. Ça, déjà, c'est bon signe. On a également une petite radiocommande. Donc comme d'habitude, marche avant, frein et marche arrière. Un petit volant ici qui est pas placé trop loin, mais pas vraiment fait pour piloter d'une main. On a toujours ce petit capot, donc c'est une 4 canaux en 2,4 GHz. Donc 4 réglages, 2 pour l'accélérateur ici pour l'avance ou le recul, et ici pour la vitesse maximale. On va pouvoir la gérer. Pour un débutant, c'est plutôt pas mal. Et là, pour la direction, donc on aura toujours, bien sûr, l'alignement des roues et ici, l'amplitude des virages. Un petit commutateur pour les canaux, vous n'y touchez pas. Le bouton de mise en route, comme d'habitude, avec la petite mélodie. Et on a également 2 canaux supplémentaires, puisque sur le récepteur, on a des canaux disponibles. Là, ils ne vous serviront à rien. Petite chose importante, elle fonctionne avec 4 piles LR06, mais on a également à l'intérieur une petite prise JST, ça veut dire qu'on va pouvoir lui mettre une LiPo en 7V4, pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Ça évite de racheter des piles si vous avez ce qu'il faut à la maison. Donc déjà, très bon point, cette petite radio style Dumbo RC, parce que on la tient bien en main, on sent que c'est de la bonne qualité, elle fait son poids, et surtout, belle finition. Donc ça, pour l'instant, 10 sur 10, la radiocommande, on la connaît maintenant. Environ 150 mètres de portée, et en plus, j'ai fait une petite sortie d'antenne plutôt sympa, vous allez voir. J'adore ce style de voiture. Vous savez, ma préférée, c'était la DBX07 de chez ZD Racing, pour sa forme, pour sa polyvalence, et parce qu'elle est impressionnante. Et ben là, j'ai ma mini DBX 07, mais avec des particularités, vous allez voir. Avec, vous aurez quelques accessoires. Alors, pour ceux qui ont commandé dans les 500 premiers, le coupon fonctionne toujours. Je crois vous avez 20 $ de remise, ça vous fait la voiture dans les 145-150 € au maximum. Je peux tout de suite vous dire qu'elle vaut largement, jusqu'au moindre centime, elle vaut largement son prix, simplement par la façon dont elle est livrée et toutes ces options, que ce soit électronique ou au niveau du châssis, elle vaut largement les 150 €, ça c'est clair. Maintenant, on va voir ce qu'elle vaut sur le terrain, évidemment. Donc je vous mettrai les liens dans la description. Le petit coupon, vous le trouvez sur le site, mais je vous le mettrai aussi, ça vous évitera de chercher. Enfin bref, tout ça dans la description comme d'habitude, je vous fais confiance. Hop, donc avec, vous aurez forcément, alors pas tout ça, ça c'est du plus, mais vous aurez forcément la petite croix ici pour démonter les roues, 4 petits clips supplémentaires pour la carrosserie alors qu'il n'en faut que 2, donc vous avez de quoi faire, et on a également 2 petites clés BTR. Vous avez un petit sachet ici avec des petites vis qui vont vous permettre de régler la hauteur, tout simplement. La vis se met ici sur le triangle pour pouvoir lui rabaisser sa garde au sol si vous voulez faire simplement de la route par exemple. Les petites entretoises et des petits boulons pour les roues supplémentaires encore une fois. Un chargeur 7V4, mais alors ce chargeur c'est bien quand vous débutez, quand vous n'avez rien. Moi je vous conseille un chargeur basique parce que là vous pouvez pas contrôler votre batterie et c'est super long à charger, donc c'est vraiment pas l'idéal. C'est bien quand vous n'avez rien, au moins la voiture est vraiment vendue ready to run, ça veut dire vous n'avez rien à racheter derrière. Mais par contre, je vous mettrai aussi, je mets toujours des liens dans la description sur des chargeurs intéressants, ne serait-ce que le petit qu'on a vu il y a
pas très longtemps. Rappelez-vous, le petit B6 Neo qui est pas très cher et qui fonctionne super bien. Donc un petit chargeur, c'est la moindre des choses si vous voulez continuer dans le hobby. Mais en tout cas, il y en a un de fourni. Donc voilà, vous avez bien sûr une petite notice complète qui vous explique comment fonctionne la radiocommande, les premières choses pour la mise en route, ce qu'il faut vérifier et sur la fin bien sûr les éclatés et tous les référencements de pièces détachées. Donc petite notice complète. Pour les 500 premiers qui ont commandé, après vous pourrez certainement commander ce petit pack de pièces aussi, mais pour les 500 premiers qui ont commandé, je ne sais pas si on les a atteints, vous aurez avec ce petit pack de pièces supplémentaires. Donc ce sont juste des pièces aluminium qui vont au niveau du train avant et du train arrière, simplement au niveau du moyeu de roue. Donc en aluminium, certainement beaucoup plus résistant que les pièces en plastique nylon qui sont installées à l'origine. Mais on va d'abord abîmer les pièces en plastique nylon avant de mettre ça. C'est pas le plus intéressant pour l'instant. Et en plus, on rajoute un peu de poids. Mais c'est toujours sympa de la part de Larlo. Et surtout, ce petit chose qu'on va installer aujourd'hui, vous allez voir, ça va être fait en quelques secondes. C'est un dissipateur thermique et un ventilateur pour le moteur. Surtout pour l'utilisation en 3S, parce qu'en 2S, il n'y en aura pas forcément besoin, mais comme elle est compatible 2S et 3S, il y a ce petit chose qui sera offert pour les 500 premiers. Ça, c'est pas mal. À nous, la voiture. Eh ben, beau petit joujou. Franchement, j'adore ce petit design sobre. Voilà, il n'y a pas des autocollants partout, des numéros partout, il n'y a que du Larlo. Au moins, pour ceux qui ne connaissaient pas la marque, là, au moins, vous le saurez. Donc, petit châssis Desert Truck, moi j'aime beaucoup parce que il y a beaucoup de place pour faire pas mal de choses. Comme vous le voyez, moi j'ai installé ma DJI O3 à l'intérieur pour pouvoir faire du FPV, bien sûr. J'ai déjà fait. Qu'est-ce que c'est fun! J'ai réussi à l'incruster à l'intérieur avec la petite antenne qui sort ici. Et vous le savez, j'ai un petit ventilo. Donc ma O3 est refroidie et ça passe juste entre les deux têtes du pilote et du copilote. Donc on va avoir une petite rampe de LED ici. Des gros pneus, franchement bonne qualité de pneus, semi-rigides j'ai envie de dire. Ils sont pas ultra mous comme pour du crawler par exemple. Mais on va avoir une bonne résistance et une bonne accroche. On sent qu'il y a de la mousse à l'intérieur. Une roue de secours supplémentaire. Je sais pas si je la laisserai sur l'arrière à demeure. Je sais pas si je ferai pas une petite modif par la suite. En tout cas, on a une roue de secours et des bumpers au top. Regardez sur l'arrière, on a une articulation ici, il y a une articulation là et une également, et vous le verrez mieux sur l'avant. Ça, j'ai trouvé ça génial au niveau de l'évolution. Donc le haut du capot est là, il est au-dessus et c'est fait exprès. On a vraiment ce bumper élastique qui va encaisser les chocs avec une articulation ici et là. Donc en aucun cas on va forcer sur le plastique, on a même l'articulation en haut. Ça, c'est vraiment déjà une grosse évolution. À mon avis, on va pouvoir taper sévère sur le devant, un petit châssis métallique en aluminium. Donc seule chose que j'ai faite, j'ai vérifié simplement les serrages de vis. Faites-le avant de partir faire du bashing ou du off-road, c'est le plus important. C'est du BTR, donc ça va pas ripper facilement. J'ai simplement eu à resserrer moi deux roues qui n'étaient pas complètement desserrées mais qui n'étaient pas souquées. Les petits triangles basiques en plastique nylon bien sûr, et on va l'ouvrir. Donc on a juste, comme je vous l'ai dit, deux clips ici. Et on a accès à tout l'intérieur de la voiture. Donc elle fait 33 par 17 par 17 et elle fait 2,5 kg. La petite batterie fournie avec, c'est une 2S25C en 2800 mAh, estampillée à Larlo. Franchement, ils bossent de mieux en mieux. Alors, ils n'en vendent pas sur le site, comme MJX, qui fait des belles batteries pour mettre dans leur véhicule, comme celle-ci, qu'on va pouvoir tester aujourd'hui aussi, en 2S et en 3S, mais ils n'en vendent pas séparément sur le site. Donc ça, je vais dire à Larlo qu'il faut absolument qu'on puisse acheter ça en spare, bien sûr, et même des 3S, parce que si on trouve celles-ci, elles peuvent rouler en 3S, donc il faudrait trouver des LiPo 3S de qualité aussi. Un petit moteur 2852 en 3100 kV. D'ailleurs, je vais pouvoir retirer ça. Ça, c'est un truc qui vous dit, attention, ça peut être chaud, mettez pas les doigts dedans. Et pendant qu'on est sur le moteur, tout de suite, regardez, je vais retirer le dissipateur qui est installé dessus. Il est simplement clipsé. Et on va pouvoir le remplacer par ce dissipateur thermique qui est équipé d'un ventilateur. Clac, ça y est, il est installé. Et ensuite, on va juste pouvoir passer le câble, hop, un petit peu à l'intérieur ici. Et on va juste faire attention au plus et au moins. Le noir est toujours sur l'extérieur. Alors j'ai un câble de branché, je vous en ai parlé, vous le savez, c'est mon GPS qui est installé ici. Il est prêt pour le test. Donc je vais venir brancher ça ici dans n'importe quelle prise avec le noir sur l'extérieur. Hop, et je peux rebrancher mon GPS.
Donc voilà, super simple. Franchement, ce petit dissipateur avec le ventilo et je vous dis surtout à utiliser pour du 3S bien sûr. Donc avant de partir, hop, n'hésitez pas à mettre un petit riselant pour bloquer tous ces petits fils là. Tout ce qui est bloqué, ça évitera que ça bouge pendant l'utilisation. Un ESC 45 ampères. Pareil avec un dissipateur et un ventilateur. Toujours le récepteur X6F qui a une très bonne portée avec une antenne assez longue. Donc ça veut dire que vous pourrez mettre votre propre récepteur encore une fois si vous avez déjà une radio et des récepteurs. Un petit bouton de mise en route. Une trappe batterie qui fait 105 par 35 de large par 25 de haut. On a toujours bien sûr des biellettes réglables sur l'avant et sur l'arrière. On va pouvoir régler l'alignement, la chasse, etc. Des amortisseurs bain d'huile d'excellente qualité, franchement. Et pour le réglage ici, vous allez pouvoir durcir sans aucun problème. Voilà, en fonction du type de terrain que vous allez aborder, vous allez pouvoir durcir ou ramollir simplement les amortisseurs. On va faire du saut, oui, on va bâcher, donc je vous conseille pour faire du bâche, il faudrait de l'huile d'amortisseur un peu plus épaisse, mais vous pouvez les durcir un petit peu pour éviter que le châssis vienne claquer, même si là, ça claque pas. Voilà, on a vraiment une bonne garde-sol et les amortisseurs sont vraiment super fonctionnels, mais donc vous pourrez les régler. Tiens, on voit un petit peu mieux ici le système de pare-choc. Ça, je trouve ça génial. C'est même pas un pare-choc, c'est un absorbeur de choc. On a un bel arbre de transmission ici, avec toujours, je le démonte pas aujourd'hui, mais un embrayage à glissement limité, comme on avait sur la AM12, vous savez. Donc ça permet d'avoir une meilleure réactivité, ça force moins sur les pignons, tout simplement. Au niveau du moteur, je vous l'ai pas dit, mais il a un système de réglage complet. Ça veut dire que vous allez pouvoir modifier son emplacement si vous voulez changer le pignon. Équipé de 2 barres stab, une barre stab à l'avant et une barre stab à l'arrière, ça va permettre d'équilibrer un petit peu la voiture quand il y a vraiment du gros choc. Toujours ces fameux axes de roue Larlo en 65 mm de très bonne qualité et on a du CVD sur l'avant et du dog bone sur l'arrière. Alors c'est quoi? Tiens, je vous ai sorti d'autres ici. CVD, c'est ça, c'est quand les deux sont reliés entre eux, l'axe de roue et le cardan, les deux sont reliés entre eux ici. Donc ça c'est du CVD et le dog bone c'est quand les deux sont séparés et que ça vient juste se mettre l'un dans l'autre tout simplement. Donc CVD à l'avant et dog bone sur l'arrière. On connaît la qualité Larlo. Après, voilà, je vous dis pas qu'elle est indestructible, ça c'est clair. D'ailleurs, si je fais des sauts, je vais faire des sauts raisonnables. On prend un petit peu la température, on voit si le saut se passe bien. Je vais pas avec celle-ci aller faire un saut de 8 mètres juste pour savoir à quel moment elle va casser. C'est pas ce que je ferais personnellement si j'achetais le véhicule et que je sortais le tester pour la première fois. Je vais pas tout de suite essayer de la casser, bien sûr. On va se faire du off-road, on va se faire du sable, on va se faire des sauts, bien sûr. On va s'amuser, c'est clair. On a un cerveau de 4,7 kg ici avec, encore une fois, une biellette réglable. Les différentiels, faciles d'accès, surtout pour l'arrière ici, on a juste cette plaque à retirer sur le dessus. Les différentiels sont toujours en, vous savez, poudre de métal frité, donc très bonne qualité. Généralement, ils sont graissés et aujourd'hui, moi je vous dis, je vais l'utiliser comme ça. J'ai même pas eu besoin de vérifier les amortisseurs. Je l'ai sorti de la boîte, elle était déjà perfect, donc j'y touche pas, je vais la tester comme ça et quand je l'aurai bien pourri, je la nettoierai, je la démonterai pour aller vérifier. Donc voilà, tiens, petite astuce pour l'antenne, normalement elle est fixée le long ici, elle est restée à l'intérieur de la voiture. Moi je suis venu y coller un petit toyo, je sais pas si vous le verrez ici, un petit tube d'antenne que j'ai passé sur le côté ici, ce qui me permet, quand je vais fermer la voiture, là j'espère que vous verrez bien, j'ai juste à mettre ma petite antenne dans le toyo à l'entrée ici, je ferme ma voiture et je récupère ma petite antenne sur l'extérieur, ce qui fait que je vais gagner en portée et là, hop, j'ai juste à la placer ici, sous le toit. Et donc c'est super discret, ça ne risque pas les accroches bien sûr, et ça va augmenter un petit peu la portée, c'est clair. Donc voilà les amis, pour cette petite AMD12, je vous en ai dit suffisamment je pense. Maintenant, ce qu'on attend tous, c'est de voir ce qu'elle vaut sur le terrain. Donc c'est parti, on va rejoindre Yacine et... vous allez voir. Let's go! Yep les amis, on est sur le spot, on est à Sion. Allez tiens, je vous fais faire un tour du propriétaire. Regardez ça, on est là, dans la forêt de Sherwood. On n'a pas vu Robin des Bois. On est là avec Yacine. Lil Rock. Lil Rock FPV. Et, on est avec nous Sébastien. Un Seb, un Tazou également, il n'y a que des Tazous de toute façon, même les arbres ils sont abonnés. Et on a Florian. Putain Florian d'ailleurs... il me semble que tu as un petit truc à nous dire, tu lances quelque chose. Exactement. Qui a un rapport avec le FPV.
Ouais, je crée une association au nord de Nantes qui va démarrer là au mois de septembre. D'accord. Qui nous permettra de faire du FPV, qu'il pleuve, qu'il vente, de nuit comme de jour, dans une salle omnisport. D'accord, donc en indoor alors. Ouais. Simplement, pas de terrain extérieur. Non. Non, puis vous serez moins embêté pour la législation, etc. Problème d'assurance, ouais. Ok, donc Whoop, etc. Ouais. Ok, et puis de toute façon on mettra à la limite l'adresse dans les Tazoo quand ce sera en place, hein, tout simplement. Super. Ok, bon bah merci beaucoup les gars. Donc bien sûr, ça va faire du FPV dans tous les sens. Je vous mettrai certainement quelques petites images en fin de vidéo dans l'outro. Mais on est là, vous le savez, pour tester la petite AMD12 de chez Larlo. Et ouais, c'est une filaire. Non, c'est mon micro. Donc moi je vais aller m'amuser un petit peu. Yacine va certainement s'amuser à me chase un petit peu. On va essayer, mais on va surtout voir ce qu'elle a dans le ventre et s'éclater un petit peu. J'ai amené plusieurs batteries si jamais ça vous dit de tâter de la voiture. Ça marche, donc on lance et puis rendez-vous dans l'outro pour peut-être quelques petits best-of, quelques petits crashs, quelques pertes de drone, je sais pas. En attendant, éclatez-vous bien autant que nous, on va s'amuser. Allez, c'est parti. Bon, on est prêt? Excellent. Ouais, belle stabilité. Les gros pneus, ça y fait énormément. Ça fait gyro. Excellent. Ouais, belle stabilité. Hein. Il y a un nid de pommes de pin là. Elle est hyper stable. Qu'est-ce que ça donne au niveau du freinage? Les roues se bloquent pratiquement. La marche arrière est pas rapide. Wow, pas besoin de saut. 2 pommes de pin. Ah, je surkiffe. Ah, terrible. Rien qu'en 2S. Elle reste hyper maniable. Et franchement, le terrain, il est pourri. Hein. Oh, bon, écoutez, plutôt concluant pour l'instant sur du sable. Bam! There's a universe inside you, so much more than people know. I've seen you fighting your emotion. I hope you stay and won't let go. There's a universe inside you, so much love to leave behind. Stop the path of devastation. You should live for all the hype. Bon, première lipo, ok, j'ai roulé, j'ai fait du FPV, j'ai tourné environ 20 minutes en tout depuis le départ, donc les promesses sont tenues pour l'instant. Le moteur chauffe pas trop, le SC non plus, tout est refroidi bien sûr, même s'il fait un bon cagnard aujourd'hui. Donc c'est parti, Flo va tester la petite AMD12. Bah écoute, c'est super fluide, je trouve, au test comme ça. Alors moi qui ai l'habitude des crawlers, ce que je disais justement avant. Bah oui, ça n'a rien à voir. Hein. Mais moi, les crawlers, je connais pas ça, moi. Ah ouais, la vache. Ça. Oh punaise. Après, si tu veux faire de la poussette, là, tu as toute cette partie-là. Parce que les arbres arrivent vite. Après, tu peux taper, hein, c'est pas méchant. Ah, c'est une gouache pas possible. Ouais, puis t'es qu'en 2S. Hein. Ouais. Ah, t'es obligé de contrôler un petit peu. Ah bah un minimum. Ouais, mais tu sais. Un minimum, surtout là. Ah, là, par contre, ça file droit, là. Là, ça rebondit tellement aussi que... Ouais. Donc même si tu décolles fort... Ah oui, Accélère. Voilà. Ok.
Et le sable, c'est pas gênant pour ce type de machine là? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Déjà, elle est hyper bien carénée. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a très peu qui rentrent à l'intérieur. Ah d'accord. Et après, voilà, un coup de soufflette. Hein. Oui. Et je suis impressionné de sa tenue hein, quand même. Hein. Oh là là, c'est impressionnant. Donc oui, alors, Produit Crawler, là, c'est quoi tes sensations là avec un petit buggy? Que ça va vite. Ouais. Non mais c'est super fun. Je m'attendais à ce que ce soit un peu rigide, mais en fait c'est super doux. Ah non, t'es coincé. Ok. Oh, oh, une souche. Ça a tapé sec. Putain, elle a rien. Ouais. C'est fou comme c'est costaud. Yes. Tu vises la souche, là, non? Non, j'ai Absolument justement, éclater un ouais, triangle, c'est c'est ça. ça. Oh joli. Et ouais, tu vois, pour les enfants, ici, on a le throttle, la puissance. Donc là, si je suis au minimum, j'ai rien. Ouais. Donc tu règles en fonction de ce que tu veux. Là, je suis à fond. Hein. Donc en gros, tu peux la prêter à tes vois. enfants sans qu'ils aillent la foutre dans les Tu murs. peux les initier, ouais, Ouais. bien sûr. Ouais, tu mets la vitesse max que tu veux. Tu vois, je suis toujours ça, à, c'est fond pas mal, à fond de throttle. Là, je suis à vitesse max. Ouais, tu crains rien. Ouais. Bon, bah merci pour ce petit Bah merci test. à toi. Allez, mon Yayou, il n'y a pas de raison que tu t'amuses pas un peu. Bah carrément, mais je m'amuse en drone mais aussi en voiture. Et tu freines pas arrivé en bas. Yes. Yes. Bon alors, tes sensations, mon petit gars? Bah mais c'est rigolo. C'est marrant. Là t'es en 2S là? Ouais, je suis en 2S. Ouais, donc ouais, en 3, Ah bon. ça doit renvoyer quand même. 3 à l'arrache, ouais. Bon, Touf. Yep les amis, bon ben voilà pour cette petite après-midi à Sion sur l'océan avec Flo, Seb, Lil Rock et moi-même. Et bien sûr la petite Larlo AMD12 qu'on a pris plein son pif par tout le monde à peu près, chacun son tour. Et elle est en excellent état. Donc demain, test de vitesse bien sûr en 2S et en 3S. On va piloter un peu sur bitume pour avoir une review bien complète. Et sinon, bah, merci à vous les gars, c'était sympa de passer pendant les vacances. Et vous repartez bientôt là? Semaine prochaine. Semaine prochaine, vendredi. Et puis bah, l'année prochaine alors peut-être. Ça marche. Même heure, même endroit. Ouais. Peut-être même avant, pourquoi pas. Hein. Bon, l'hiver c'est moins drôle, hein, mais... Donc voilà, bah, on vous laisse là-dessus. Et puis bah, nous on se retrouve pour la suite du test. Allez, ciao ciao. ciao. Bon, bah vous savez pourquoi on est là, j'imagine. On va se faire un petit peu de bitume pour voir ses réactions sur route, bien sûr. Et évidemment, les tests de vitesse en 2 et 3S. Alors, vous ne trouvez pas qu'il y a un truc qui a changé? J'ai décidé de faire une petite modif. Pas que ça ne fonctionnait pas, parce que la grosse roue à l'arrière bah, peut servir d'amortisseur également pour du bash et pour du jump. Chose qu'on va faire juste après, bien sûr, vous inquiétez pas. Mais j'ai eu envie de faire une petite modif. Au début, j'étais parti pour mettre la roue ici, pour voir si on allait pouvoir la retourner en cas de renversement, et non. Donc j'ai laissé ça comme ça. Par contre, sur l'arrière, j'ai utilisé une vieille roue, une vieille jante de WL Toy que j'ai découpée. J'ai récupéré un vieil aileron sur une voiture et j'ai fixé l'aileron sur la jante, ce qui fait que j'ai gardé la fixation de base. Donc à tout moment, je peux retirer cet aileron et remettre la roue, bien sûr. Mais deux avantages à cela. Le premier, c'est qu'on va alléger un petit peu la voiture. Comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé le système FPV. Donc j'ai vraiment tout allégé. Il n'y a que le GPS à l'intérieur. Et le deuxième avantage, c'est qu'on aura peut-être un peu plus de stabilité en l'air. Pourquoi pas, vu qu'on va bâcher. Dernière petite chose, comme d'habitude, pour les voitures de bâche, je vous conseille fortement de mettre du duck tout simplement sur le dessous, pour deux raisons. La première, c'est que vous protégez légèrement le châssis, même si ça n'empêche pas les rayures, mais la deuxième raison, c'est que vous évitez de mettre du frein filet sur les vis. Voilà, moi j'ai fait un petit check, donc la visserie n'avait pas bougé, mais j'ai fait un petit check quand même, et le fait de mettre du duck comme ça, bah, ça évite que les vis bougent et aussi de les perdre, bien évidemment. Donc la seule chose que j'ai resserré, c'est deux roues. Les deux roues arrière étaient légèrement desserrées, mais sinon, après la grosse session d'hier dans la forêt, il n'y a rien qui bouge, tout est en place, tout est parfaitement nickel. Donc c'est parti, test de vitesse. Il faut vraiment que je vous aime, hein, parce qu'il fait 36 degrés à l'ombre. Donc j'ai mis la batterie d'origine pour le 2S. Tiens, je vous conseille de mettre l'éclipse dans ce sens-là, parce que dans l'autre sens, vous pouvez rayer un peu la carreau. On est prêt. Pof! Je pense qu'il va lui falloir un petit moment pour choper les satellites. On va voir en attendant ce qu'elle donne. Là, je peux remettre mon amplitude. Ah, je vous ai pas montré
dans le vide. L'accélérateur, je le trouve vraiment souple. Hop, regardez, j'accélère, je lâche, on a l'inertie et le frein qui est progressif, mais on peut vraiment freiner sec, donc vraiment sympa. Alors encore une fois, c'est vraiment pas une routière à la base, hein, mais on peut s'éclater. Voilà, par contre, on va risquer, si vous lâchez l'accélérateur, hop, vous voyez, on risque de cabaner sur les virages, puisque les roues accrochent vraiment pas mal. Donc, prenez l'habitude hein, de ralentir à l'entrée du virage. Beau petit well. Alors, qu'est-ce que ça donne les satellites? On va aller voir ça. Tu viens? Elle est vraiment saine. Alors, on en était où? On en était à 95 km/h avec la petite WL Toy. Donc on va aller sur track. Alors on a 5 satellites, ça suffira largement. Donc start, hop, pour effacer la mesure. Read. De toute façon, on n'atteindra pas les 95 km/h. Donc là, on est OK. Start, let's go. Donc premier test de vitesse. Whoopé. En 2S. L'alignement est pas mal. Oh, j'ai une petite dérive sur la droite. C'est pas énorme. La portée est top. Allez, sur le passage piéton. En tout cas, elle s'arrête super bien. Là, j'ai bien trop de place pour faire le test. Allez, en montée. Et un dernier petit passage devant nous. Je vais rester sur le passage piéton. Allez, on aura atteint la vitesse max. Allez, retour au bercail. J'installe la 3S. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? On a récupéré, donc stop. And read, donc donné pour 60, eh bien 63 km/h, ça va, on est dans la cote. Bon, je viens de l'installer, je l'ai mise en route et j'ai déjà 5 satellites, donc c'est plutôt correct. Allez, c'est parti, start. Let's go en 3S pour voir ce que ça donne. Ah, ça lève avec la puissance, ouais, c'est clair. Ça lève pas juste au démarrage. Sympa. Donc là, il va falloir tourner tranquille. Et c'est parti. Attendez, je vais régler mon alignement. Parce que là, je tourne un peu à droite. Voilà. Allez, première ligne droite en montée. On accélère progressivement pour pas lever. Et on est à fond et ça lève quand même. Je ralentis doucement. On est à fond. Je relâche et je freine tranquillement. Ça lève de l'arrière. Si vous freinez comme un fou, je suis sûr qu'elle part en salto. Elle demande que ça. Hop là, ça y est, voilà. J'ai freiné. Je remets une petite axelle, voilà. Comme je vous ai dit, ça fait gyro avec les roues. Là, elle était partie pour faire 28 saltos. Allez, verdict. Et je pense pas qu'on ait besoin de mettre la 3S pour du bâche. Hein. J'ai pas envie de partir dans les étoiles. Hop, on a récupéré. Donc stop. And read. 89 km/h en 3S avec une bonne 3S, hein, c'est les 3S MJX. Je pensais pas atteindre les 89 km/h. Ouais, c'est la 3S 2000 mAh 25C, mais elles sont toutes neuves, hein, c'est les lipos que m'avait envoyé MJX. Quand je voyais 60 km/h et 70, ça me paraissait pas beaucoup. Et là, 89 km/h en 3S, et ben ma foi, c'est plus que raisonnable. Bon, vous êtes prêts? Allez, on va aller se faire du bâche. J'attends que ça depuis que je l'ai reçu. Mais je peux pas parce que je voulais pas risquer de la casser avant de vous la montrer.
pas trop fait pour ça, le sunbike. Et en caisse. Hey you. J'ai jamais fait ça de ma vie. En tout cas, c'est cool quand il n'y a pas besoin de pédaler. Allez. Bon, je suis plus à l'aise avec une voiture quand même. Quel pignou ce tasse. Bon, je suis dégoûté, j'avais oublié de lancer l'enregistrement, mais en tout cas, je m'éclate. Elle prend les bosses, mais propres. Et toutes les bosses que je veux. C'est parti. Enfin, je continue en fait. Regardez-moi ça. Voilà, donc je vous disais, l'avantage avec l'inertie que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que en l'air, vous avez juste à lâcher l'accélérateur. Voilà, et elle maintient, hop là, et elle maintient son assiette. Après, bien sûr, vu que le throttle est super réactif, vous allez pouvoir récupérer. Toujours pareil, en accélérant pour monter le nez et en freinant pour le baisser. Hop, là je baisse le nez et je réaccélère. C'est plus sympa aussi de, quand vous retombez, de mettre une légère accélération. Elle est facile à maintenir. Hein. Oh là 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 là. Hop là. Ouais, la bosse est plus propre dans ce sens-là. Hopé. Tombé sur le nez. Mais ça, comme je vous l'ai montré, j'ai pas peur du tout avec l'absorbeur de choc à l'avant. Un petit freinage et elle récupère, top. Fait toujours 36 degrés. Hein. Vous voyez, j'avais freiné trop tôt, j'ai remis un coup de gaz. Et ça se récupère, c'est top. Excellent. Hop là. Là, je remets un coup de gaz quand elle part en tonneau. La grimpette sans problème. La portée, c'est que du bonheur. Parfait. Pas moi hein, qui suis parfait, la voiture. Dans l'herbe, c'est que du kiff. Alors ça, c'est un piège à ours. Vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup d'ours en Vendée. Comme quoi ça marche. Cool. Voilà. Je sais pas où je suis, mais je suis droit. Ah oui, je suis loin. Shit, I want percentage, yeah. Put you in your mind like fuck your business, yeah. You never had a chance like an abortion. Fuck it, you don't wanna play with me, that's forfeit. Oh shit, took it to a place they never thought he could. Now the lone wolf is hounding up in Bollywood. Now I got some confidence, they call me cocky. But you fucking tiger in the eye, I feel like Rocky. I am untouchable, I cannot fuck with you. I do not follow rules, makes me uncomfortable. I got all this passion and desire, force my path with the fire. Never passive, I acquire till I'm crashing your empire. They were sleeping, they were snooze on me. I was dreaming but with food to eat. Why they sleeping, why they snoozed on me? I was seizing opportunity. Now they don't know what to do with me. I keep going hard like I'm in puberty. Rebellions in my blood, there ain't no ruling me. Coming for the top, this is a mutiny. Yep les amis, bon ben voilà, en ce qui concerne l'Arlo AM D12, comment vous dire, tout va bien. Attendez, je pose la caméra. Tout va bien, voilà, j'ai bien tapé, j'ai bien envoyé. Comme vous le voyez, il n'y a pas beaucoup de saloperies qui rentrent à l'intérieur. Tout est en parfaite santé. Alors, les pour et les contre, j'ai envie de dire les contre, moi perso, j'aime pas trop la couleur.
sinon, voilà, je sais pas si... je vais en parler à Larlo pour cette histoire d'aileron. Ouais, il pourrait faire ça, un aileron à fixer à la place de la roue pour ceux qui veulent. Ça peut être sympa. En tout cas, là, elle vole bien. Elle récupère bien son assiette en l'air. Les amortisseurs, bah, vous l'avez vu, ça marche au top. J'ai gratté un peu le dessous, mais pas de bobo. J'aime beaucoup ce système de bumper sur l'avant et sur l'arrière. On a le même système aussi. Et puis bah, l'électronique tient le coup. 2S, 3S. Il y en a qui vont me dire pourquoi ils ne les livrent pas en 3S directement. Bah écoutez, parce que déjà les batteries 3S sont plus chères, donc elles vaudraient plus cher à l'achat. Et puis 2S, déjà, il y a vraiment de quoi s'amuser. 3S, c'est plus pour de l'extrême, hein, j'ai envie de dire. Hein. Comme vous l'avez vu, pratiquement 90 km/h. Voilà, les chocs à 90 km/h, c'est pas les mêmes qu'à 60-65. Donc, bah écoutez les amis, voilà, faites-vous votre propre idée encore une fois sur ce petit engin. Mais Larlo, ben voilà, j'ai envie de dire bravo Larlo, c'est mignon comme tout, on verra ce que ça donne. Prochaine étape, on changera les petites pièces aluminium qui m'ont envoyé. Je suis pas sûr que ça change grand chose, hein, surtout que c'est du tout-terrain, donc on n'aura pas une grosse différence de maniabilité. Et en tout cas, là, les pièces plastique nylon ont bien résisté, elles ont bien tenu, il n'y a rien qui a bougé, pas un triangle, etc. Pourtant, j'ai pris quelques gamelles. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Hop là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour encore des nouveautés, hélicoptères, etc. Je vous l'avais dit, je vous l'avais promis. Et puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. On dirait que je suis dedans là. Je suis dedans ou pas? Ah non, je suis trop gros. Ah, t'es embourbé? Ah, je suis embourbé. Oh Ah ben il y a un moyen de monter de dive là. Tu m'as fou, ouais. Ah, c'est pas Noël. Et il y a Seb qui décore déjà les arbres. Merci. On loupe dans le trou là.